Alors, un autre exemple maintenant, pour un site web, beaucoup des informations que vous allez trouver peut-être et que vous allez mettre en référence sont sous forme de site web, dans le fond. Par exemple, ici, disons que j'ai trouvé de l'information intéressante sur les maladies du cœur et comment les prévenir et ainsi de suite. Et c'est une source qui est crédible quand même. C'est la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC. Les accidents vasculo-cérébrales, je pense. Et donc, ici, j'aimerais mettre là, cet article-là en référence. Disons que dans un travail, je parle des choses à éviter pour ne pas souffrir de maladie cardiaque, par exemple. Alors, j'ai mon exemple ici. Voilà. Alors, l'auteur, là, parfois, il va y avoir un auteur qui va être clairement identifié. Dans ce cas-ci, j'ai cherché, j'en trouve pas. L'auteur, c'est donc réellement la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC. Mais il pourrait, là, des fois, y avoir un auteur ici ou quelque chose comme ça. Mais c'est à vous de chercher pour voir. Donc, il n'y en a pas. Donc, j'ai mis Fondation des maladies du cœur et de l'AVC en majuscule. Comme ça. Donc, on n'est plus là dans un système où on aurait euh, puisque c'est l'auteur, c'est Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, on n'a pas rapport de mettre genre de prénom en deuxième et le nom de famille en premier qui est en majuscule, comme on l'a fait dans le passé. Point, ouvrez les guillemets, espace, le titre de l'article lui-même, qu'est-ce que les maladies du cœur, donc c'est réellement ce qui m'intéressait ici. Si ça avait été d'autres choses, ça aurait été d'autres choses, mais c'est ce qui m'intéressait. Ensuite, fermez les guillemets, virgule. Ici, on ouvre un peu des crochets, je pense, et moi j'ai écrit en ligne, vous pouvez aller voir dans votre livre, si ça aurait été un document PDF, ben j'aurais mis PDF. Si ça aurait été, par exemple, un document Word que j'aurais pu télécharger, ben, j'aurais mis MS Word, par exemple. Si ça avait été un document Excel, ben, ça aurait été MS Excel, pardon, Excel comme ça. Mais moi, c'était en ligne. Donc, c'est un site web, dans le fond. Un site web. Et donc, on ferme les crochets, virgule, la date à laquelle a été rédigé cet article-là. Donc, je retourne ici et moi, j'ai cru comprendre ici en allant en bas que la dernière modification avait été faite en juin 2012. Et donc, j'ai donc mis juin 2012 comme étant la date la plus proche à laquelle j'ai raison de croire là, que ça a été modifié. Ensuite, virgule, ouvrez encore ces crochets. Et là, ce que vous avez, ben, c'est l'adresse URL, dans le fond. Vous allez chercher l'adresse URL du site web. Fermez les guillemets, virgule, entre parenthèses. J'ai mis une date ici, 13 septembre 2014. Ça, c'est la date à laquelle vous avez consulté le site web. C'est la date à laquelle vous avez consulté le site web. Ce n'est pas la date à laquelle l'article a été écrit, mais la date à laquelle vous l'avez consulté. Et ensuite, fermez la parenthèse, point. Remarquez encore le retrait ici, à partir de la deuxième ligne. Donc, je vous invite à aller voir. Ce sont toutes sortes d'exemples là, de références. Il peut en avoir d'autres, dépendant si vous vous référez à une entrevue, un document audiovisuel, une conférence ou quelque chose comme ça, ou un ouvrage de fiction ou de poésie, par exemple. Euh, euh, ceux-là vont être beaucoup plus rares dans le cadre des sciences humaines, alors je vais vous laisser là, aller voir dans le guide institutionnel des travaux, mais ceux qu'on a couverts jusqu'à maintenant, soit les livres à un, deux et plusieurs auteurs, les ouvrages collectifs ou des chapitres dans l'intérieur d'ouvrages collectifs, les articles de revues, de journaux, de périodiques et les sites web vont fort probablement être représenter la grande majorité, sinon pas 100% des types de références que vous allez utiliser en sciences humaines.